La fusée chinoise incontrôlable qui s'approche de plus en plus de l'atmosphère terrestre. Elle dégringole à une vitesse vertigineuse sans savoir précisément où va situer le point de collation avec la Terre. Toutefois, certains spécialistes en astronomie soulignent que la probabilité que la fusée s'écrase sur une zone habitée est très faible. Il a à noter que l'engin a survolé sur le ciel tunisien mardi dernier. La scientifique et la spécialiste en astronomie à la Cité des Sciences, Imen Titouhi, au micro de Zayn Fers. La fusée, en ce moment-là, bascule à une hauteur entre 170 et 370 km sur la surface terrestre, avec une vitesse énorme estimée à plus de 25 000 km par heure. L'entrée dans l'atmosphère terrestre est prévue entre le 8 et le 9 mai 2021. Et la fusée, elle est actuellement sur une trajectoire. Elle tourne d'une façon elliptique et elle est en train de s'approcher de l'atmosphère terrestre pour enfin s'y désintégrer en laissant de gros morceaux ou des débris qui tomberont généralement dans les océans, les mers et les Sahara. Mais il y a seulement une probabilité de moins de 1% que les débris soient détruits sur des zones terrestres. La fusée a survolé sur l'espace aérien tunisien plus de 4 fois jusqu'à aujourd'hui. C'est normal puisqu'elle peut survoler tous les pays du monde. C'est pas la première fois qu'une fusée chinoise perd le contrôle lors de son retour sur Terre. Donc l'année dernière, exactement au mois de mai, une fusée jumelle, si on veut dire, un peu plus petite en taille, ces débris est déjà tombé dans le Pacifique et une partie de ces débris est tombée au Côte d'Ivoire sans noter de dégâts. Notons que l'Aerospace Corporation, une société américaine à but non lucratif qui fournit des conseils techniques sur tous les aspects des missiles, des missions spatiales aux clients militaires, civils et commerciaux, a prévu que les débris de la fusée chinoise hors de contrôle s'écraseraient en Afrique du Nord-Est. Le journal New York Times a rapporté que la société s'attendait à ce que la fusée chute le 9 mai sur le Soudan. Bien que les chances que les débris chutent dans une zone peuplée restent faibles, elles ne sont